Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Nous examinons aujourd'hui une affaire très alarmante dans des entreprises. Le mauvais traitement des employés. Greffier, veuillez nous lire l'acte d'accusation. Merci, votre honneur. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs, le 10 mai 2025, le parquet du tribunal insupportable a enregistré la plainte de Mademoiselle Hezou Etagba contre Monsieur Richard Andred, président, directeur général d'une entreprise sur la place, accusé d'agression et abus d'autorité sur ses employés. Non seulement cela, l'accusé refuse de payer plusieurs mois de salaire à la plaignante. Après plusieurs réclamations restées sans réponse, une altercation aurait éclaté dans le bureau du PDG. La plaignante reconnaît avoir emporté certains dossiers importants appartenant à l'entreprise afin de faire pression pour obtenir le paiement de ses salaires. Monsieur Andred, retenu provisoirement sur l'ordre du juge d'instruction, conformément à l'article 154 du Code de procédure pénale qui stipule que tout accusé est déclaré coupable jusqu'à ce que son innocence ne soit établie, continue de protester jusqu'à la dernière minute. Voici, Monsieur le Président, l'acte qui nous convoque à la Cour. Merci, greffier. Faites venir Mademoiselle Hezou à la barre. Déclinez votre identité, nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale et profession. Je me nomme Hezou Etagba. Je suis née le 15 avril 1995 à Yégué. Je suis célibataire et assistante administrative. Mademoiselle, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Alors, dites-nous, mademoiselle, ce qui vous amène ici. Monsieur le juge, je suis une employée dévouée à mon travail au point de ne pas avoir de conjoint. Je ne suis pas jacassante d'habitude, mais quand il s'agit de mes droits, je peux m'avérer très irrespectueuse et très agaçante. Je suis passée par plusieurs entreprises où j'ai fait mes preuves d'expertise, toujours dans le but de perfectionner mes compétences. Un de mes proches m'a rapproché de M. Andred. Pour lui, M. Andred est l'homme idéal pour le renforcement de mes capacités et l'homme qui me fera vivre une vie entrepreneuriale exemplaire et pleine d'opportunités. Dès mes débuts, il était bon envers moi, on dirait Ange Gabriel sur terre. Il payait mon salaire comme il se doit, parfois même à une semaine avant la fin du mois. Mais je n'ai jamais soupçonné qu'il le faisait pour impressionner l'ami qui m'a allié à son entreprise. Juste au lendemain du voyage de l'ami en question pour l'Europe, il a commencé par m'affliger certaines tâches inhumaines comme quoi, dans la vie, seules les épreuves forment. J'ai encaissé toute cette maltraitance sans rien dire pendant plusieurs mois. Toutefois, le mal finit par se savoir. D'ailleurs, un proverbe anglais dit ceci: No money, no work. Silence! J'ai le pouvoir d'évacuer toute la salle. Continuez, mademoiselle. J'en ai terminé, monsieur. Merci, mademoiselle. La partie civile a la parole pour ces questions. Merci, votre honneur. Dites-nous, Mademoiselle Etagba, depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise? Depuis 1 an et demi. Votre service était-il satisfaisant? Oui, je gérais les dossiers administratifs, les rendez-vous et certains documents financiers. Je faisais souvent des heures supplémentaires. À quel moment les problèmes ont-ils commencé? Vers le début de l'année 2024, les salaires ont commencé à être retardés au début. Au début, on disait que c'était provisoire. Combien de mois de salaire vous doit-il? 10 mois. Mademoiselle Etagba, avez-vous réclamé vos salaires? Oui, plusieurs fois. J'envoyais des courriers puisqu'il n'était jamais sur place. Je parlais au service comptable et au PDG lui-même lorsqu'il revenait de ces différentes tournées. Quelle était sa réponse? Il disait toujours patienter, mais certains employés étaient payés et d'autres non. Votre honneur. Oui, allez-y, maître. Merci, votre honneur. Mademoiselle, reconnaissez-vous avoir pris des documents appartenant à l'entreprise? Oui. Donc, vous reconnaissez avoir volé des documents professionnels?
Je ne voulais pas voler, je voulais qu'on me paye. Vous n'aviez donc pas confiance en la justice? Quand on travaille 10 mois sans salaire, on finit toujours par perdre l'espoir. Mademoiselle, racontez-nous ce qui s'est passé. Soyez précise et concise. Ce matin-là, j'étais entrée dans son bureau calmement. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre sans salaire et que mon bailleur menaçait de me chasser. Monsieur Handret s'est énervé tout d'un coup. Il m'a dit que j'étais ingrate et insolente. Ensuite, il s'est levé et il m'a giflé. J'ai commencé à pleurer. Il a crié devant tout le monde que j'étais renvoyée. Votre honneur. Oui, allez-y, maître. Merci, votre honneur. Mademoiselle, n'est-il pas vrai que vous avez crié sur le PDG avant l'incident? Oui, j'étais en colère, mais je ne l'ai pas insulté. Avez-vous menacé de publier les documents? Non, j'ai seulement dit que je les garderai jusqu'au paiement. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Accusé, levez-vous et passez à la barre. Déclinez votre identité. Nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale et profession. Je suis monsieur Handred Richard. Je suis né le 4 septembre 1973 à Djarpanga. Je suis le PDG de l'entreprise Handred Construction. Je suis marié et père de 2 enfants. Monsieur Handred, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Monsieur le juge, écoutez, je reconnais quand même le retard des salaires. Mais les violences, non, je ne reconnais pas. Merci pour les détails. La défense a la parole. Merci, votre honneur. Monsieur André, votre entreprise traverse-t-elle des difficultés financières? Oui, plusieurs chantiers avaient été suspendus. Mes partenaires aussi. Avez-vous tenté de résoudre la situation? Oui, nous cherchons des investisseurs chaque fois que Dieu nous prête vie. Avez-vous agressé physiquement votre secrétaire, mademoiselle Tagwa? Non. Silence! J'ai le pouvoir d'évacuer toute la salle. Continuez, je vous en prie, maître. Merci, votre honneur. Alors, dites-nous, monsieur, pourquoi avez-vous licencié votre secrétaire? Parce qu'elle a pris les dossiers confidentiels. Aucun employé n'aurait jamais osé faire ça. Merci, votre honneur. Plus de questions. Merci, maître. La partie civile a la parole. Merci, votre honneur. Dites-nous, monsieur Andrés, vous confirmez que plusieurs employés n'étaient pas payés Oui. pendant 10 mois? Bon, pour certains, oui. Comment vivait-il, monsieur? Objection, votre honneur. Cette question ne nous permet pas de résoudre le problème. Objection rejetée. Répondez, monsieur. Écoutez, je comprends leurs difficultés. Mais quoi? Vous n'avez pas de réponse, c'est ça? Bon, avez-vous personnellement subi des difficultés financières pendant cette période? je dirigeais l'entreprise. Avez-vous continué à utiliser votre voiture de luxe et voyager? Cela n'a rien à voir avec cette affaire. Au contraire, cela montre que vous aviez des priorités différentes de celles de vos employés. J'en ai fini, votre honneur. Merci, maître. Accusé, vous pouvez vous retirer. Greffier, faites entrer le premier témoin. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur le Président, le serment est bien reçu. Nous vous écoutons. J'étais près du bureau du PDG le jour du chantage. Votre honneur, Oui, maître. dites-nous monsieur, qu'avez-vous entendu ce jour-là? Mademoiselle Taba demandait calmement son salaire. Et ensuite, Le PDG a crié très fort, puis j'ai entendu quelque chose ressemblant à une gifle. qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agissait d'une gifle? Avez-vous vu la scène? Oui, il a poussé contre une table. J'en ai fini, votre honneur. Merci, maître. La défense a la parole. Merci, votre honneur. Monsieur Baba, êtes-vous toujours employé dans cette entreprise? Non, Pourquoi? J'ai démissionné Vous avez démissionné parce que vous avez des conflits avec le PDG? parce qu'on ne nous payait pas. Avez-vous une rancune contre lui? Non. J'en ai fini, monsieur le président. Merci, maître. Monsieur,
vous pouvez vous retirer. Le second témoin, à la barre. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Déclinez votre identité. Je m'appelle Yendoube Laré. Je suis né à Dapao le 12 juin 1995. Je suis célibataire et secrétaire. Dites-nous, monsieur Yedoubé, que s'est-il passé ce jour-là? Le PDG insultait Ezouer. Il disait qu'elle pouvait quitter l'entreprise si elle n'était pas contente. Avez-vous vu un contact physique? Oui, il lui a attrapé le bras brutalement. Dites-nous, monsieur, comment était la plaignante après cela? Elle tremblait et pleurait. Monsieur Ndoubé, étiez-vous le jour-là dans le bureau? Non, Donc vous n'avez pas tout vu? non, j'ai vu assez pour comprendre. Êtes-vous ami avec la plaignante? Oui, Et votre témoignage n'est-il pas influencé par cette amitié? non, la violence reste la violence. Je pense avoir fini, votre honneur. Avez-vous fini ou vous pensez avoir fini? Je voulais dire j'en ai fini. Merci, maître. Faites entrer le dernier témoin. Présentez-vous. Je suis Pascal Agbeko, directeur administratif et manager de 100 Construction. Pourquoi soutenez-vous l'accusé? Parce que je le connais depuis toujours. Il est inadmissible de croire que mon ami M. André puisse exercer cette action atroce sur une de ses employés. Votre honneur. Oui, maître. Monsieur Abeko, avez-vous vu le PDG exercer la force physique sur la plaignante? Non, J'en ai fini avec mon interrogatoire, monsieur le président. Merci, maître. La partie civile a la parole. Merci, votre honneur. Dites-nous, monsieur Agbeko, êtes-vous payé par l'entreprise? oui, Travaillez-vous directement sous les ordres du PDG? oui, Craignez-vous de perdre votre poste? je ne vois pas le rapport. Dites-nous, monsieur, avez-vous entendu des cris? Oui, Donc, vous avez vu mademoiselle pleurer? oui, Monsieur, reconnaissez-vous que plusieurs employés n'étaient pas payés? oui, Donc, le motif de colère de la plaignante était légitime? je suppose que oui. J'en ai fini, votre honneur. Merci, maître. La parole est à la défense pour sa plaidoirie. Merci, votre honneur. Monsieur le président, mon client n'est pas un monstre. C'est un PDG qui dirige une entreprise qui a traversé des situations difficiles. Il dirige une entreprise importante et traversait une crise économique. La plaignante reconnaît avoir pris des documents très sensibles. Cette action aurait pu détruire l'entreprise, votre honneur. Les témoignages restent contradictoires. Et aucun témoin n'a décrit précisément un coup violent causant des blessures. Selon l'article 144, alinéa 5 de notre code pénal, votre honneur, nous demandons la relaxe pure et simple de M. André, accusé injustement pour avoir agressé physiquement son ancien employé. Par contre, votre honneur, la défense demande à la plaignante de ramener les documents qu'elle a en sa possession. J'en ai fini, votre honneur. Doléance reçue. La place est à la partie civile. Monsieur le Président, les faits sont graves. Une employée travaille 10 mois sans salaire. Lorsqu'elle réclame son droit, elle est humiliée, frappée, puis licenciée. 3 témoins confirment les violences. Même le témoin de la défense reconnaît les salaires impayés et la dispute. Il est vrai que la plaignante a pris des dossiers. Mais il faut comprendre le contexte. Elle agissait dans le désespoir. Le véritable abus de pouvoir vient de l'accusé. Sur ce, en vertu de l'article 133, alinéa 3 du Code de procédure pénale, nous demandons justice pour notre cliente. J'en ai terminé, votre honneur. Merci, maître. Après examen des déclarations, des témoignages produits devant cette cour, il ressort que 1. Les salaires étaient effectivement impayés depuis plusieurs mois. 2. La plaignante a été victime d'humiliation et de violence. 3. Le licenciement de mademoiselle Tagba était abusif. 4. La soustraction des dossiers par la plaignante est reconnue mais motivée par une situation de détresse sociale et financière. Par conséquent, la Cour déclare M. Richard Andred coupable de violence physique.
d'abus d'autorité, de licenciement abusif et de non-paiement volontaire des salaires. En substance, M. Richard Handred a 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans fermes, au paiement immédiat des 10 mois de salaire dus à des dommages et intérêts pour préjudice moral et physique, ainsi qu'à une forte amende pour violation des droits des travailleurs. En ce qui concerne Mademoiselle Tagba Hezowe, la Cour reconnaît une faute dans le retrait des dossiers de l'entreprise. Toutefois, compte tenu des circonstances et de l'absence d'intention criminelle grave, la Cour prononce une simple sanction avec sursis. Mesdames, Messieurs, la dignité humaine doit être respectée dans toute entreprise. L'audience est levée.